Bonjour et bienvenue sur ce premier concept de Devine ma formation. L'objectif, c'est que les 3 étudiants à côté de moi devinent la formation des 8 étudiants en face de nous à travers 3 manches. Donc je vais laisser d'abord Djibril se présenter. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Djibril, j'ai actuellement 21 ans. L'année dernière j'étais en BUT 3, donc la nouvelle réforme du DUT qui est passée en 3 ans, à l'IUT de Sceaux. Et maintenant je suis à l'EMLV, au pôle Léonard de Vinci qui se situe à La Défense. Je suis également en alternance à BPCE Assurance dans le domaine du marketing digital et de la data. Donc, bonjour à tous, moi c'est Elise, j'ai 22 ans. Pareil que Djibril, j'étais en BUT, GEA, parcours GEMA à l'IUT de Sceaux. Actuellement, je suis en Master 1 dans une école de commerce, en alternance dans une banque qui s'appelle Crédit Agricole, Leasing and Factoring, et je suis dans le domaine des achats. Bonjour à tous, je m'appelle Yannis, j'ai 21 ans, je suis en Bachelor 3 en école de commerce à Paris 14, chez Pepa Business School pour ceux qui connaissent. Également à côté, j'ai une entreprise où j'aide les entreprises à se développer sur les réseaux sociaux. Donc si jamais vous voulez checker où il y en a qui sont intéressés, c'est écrit quelque part sur l'écran ou en description. Donc on va commencer par la manche 1. L'objectif, c'est que du coup les étudiants à côté de moi placent à l'aide de stéréotypes et du physique les étudiants qui vont entrer dans la pièce un par un. Bon, alors c'est la première personne là que vous allez devoir placer à propos de ce que vous pensez, de ce à quoi elle ressemble. Dans quelle filière vous pensez? Monte la paire un peu là. Ouais. Bon alors vous avez des feelings ou pas? C'est pas un short de mathématiques ça. Ah, c'est dur, hein. Moi je la mettrais bien en sciences sociales. Ok. Ouais, je pense en vrai sciences sociales. Hein. Ok. On veut bien que tu ailles en sciences sociales. Djibril, il vote même pas. C'est C'est lui qui a pris la décision. Pardon, Ah, Ah, je sais pas. Le vert kaki, pas kaki du tout. C'est vert pomme, hein, mais... Bon, ok. On On n'est pas d'accord sur les couleurs. On est d'accord? On a des nutritionnistes apparemment avec nous maintenant. Eh bah, au suivant. Marketing. Non, ça. Infirmière, ça lui irait bien. Sur l'outfit. Moi, marketing. Non, en vrai, je pense pharma. La hein. outfit, marketing. Non, pour moi c'est pas pharma, pas maths. Quand t'as dit pharma, elle a fait comme ça avec son nez. Si jamais. Et pour moi, les signes ne mentent pas. Je pense que madame la psy peut l'analyser, tu vois. En vrai, il faudrait qu'on se décide parce qu'il y a quand même Allez, 14 000 personnes qui nous attendent. Bon, marketing? Oui, allez, Marketing. Pour moi ça s'appelle en marketing. Ouais, juste à ta droite. Là, le rose. Ouais, tout au bout. Exactement. Personne suivante. Pouah. Ok. Mais elle était au défilé de mode il y a 2 jours, elle, non? Fashion Week. Maintenant là. Mais elle est trop stylée. Bijoux, tout ça. Moi perso j'aurais un petit feeling pour la biologie. Ah J'aurais ouais. un petit feeling pour la biologie personnellement. Biologie. Ok, bon bah alors biologie c'est le panneau juste devant. Après, on se met d'accord, hein, je veux pas Ah oui, vraiment poser quoi que ce soit. Ok, personne suivante. On va plus Je voir. te donne le code dans l'oreille, tu dis ce que tu veux. Mais tu partages avec les autres, moi je dis rien. Moi, je dis, les gars, elle est infirmière en vrai. Infirmière. Ouais, elle a une démarche à marcher dans les couloirs de l'hôpital et Remarque, tout, 2 genre, secondes. vite Va soigner vers les gens nous. et tout, genre. Ouais, infirmière. Ok. Ok, bon bah personne suivante. Moi, j'ai mon idée. Je rêve, voilà, choisis sa spélate. Ça marche pas comme ça. Pas comme ça. Ça marche pas comme ça. mais- Mets-toi plus derrière vers le mur, comme ça, on n'est pas perturbé par l'étudiante médecine. Bon alors, vous la mettez où? Vas-y, on dit en même temps, à 3, on dit en même temps. Allez, 1, 2, 3. Médecine. Mathématiques. Pharma. Désolé, moi ça va pas en maths. Moi, pour moi, c'est une meuf de la médecine. Ok. Et Pour moi, vous c'est une en meuf pensez en quoi? médecine, ouais. Ouais, pharma. Merci. C'est le panneau juste là. Juste devant toi. Voilà, juste devant toi. Ok, personne suivante. Médecine. Je te jure qu'elle est en finance. Pourquoi tu la connais? Non. Elle a beaucoup de trucs en or sur ses poignets. Je pense qu'elle a acheté ça avec la crypto en ce Montre tes moment. chaussures un petit peu. Tu les as achetés où d'ailleurs? Tu les as achetés où si on peut demander? Non mais pour l'instant il parle. Médecine. Ouais, médecine. Ouais. Médecine. Bon bah c'est juste la médecine, juste derrière toi. Ok. Personne suivante. Bah oui, d'accord, allez. Va travailler derrière ton ordinateur en finance, s'il te plaît. Non. Quel blazer magnifique, hein, vraiment, quelle belle tenue. Mais, Pour moi ça va en maths. En maths du coup. Ouais, je pense maths. Bon bah c'est pas C'est nous très, derrière. très les rapide. maths. Mais attends, on n'a pas demandé. Ouais, maths. Ok, Ouais. De toute façon, il y a la Elle va le choix de toute on façon. n'a pas le choix, c'est la majorité qui gagne. Ok. Dernière personne. Non, mais il est pas du tout en finance. Mais il est clairement en finance. Il est pas du tout en finance. Il est clairement en finance. Il est clairement en fusion-acquisition ce mec. T'en penses quoi du bitcoin? T'as pas le droit de parler. Vous pensez quoi de vos placements là pour l'instant? Maintenant, ils disent. Ah, nous Non, non, ou mais à- pas vous. Ah ouais, j'ai Non, eu mais- peur. Pas l'interaction en face. Moi, je pense qu'il y a 3 erreurs max. 3 max. En fait pour moi presque tout le monde pourrait aller en sciences sociales. Ah, mais 3, je suis même trop gentil. Je pense qu'il y a 2 erreurs max. Je pense qu'on inverse genre 2 personnes. Ouais. Genre, en gros, il y a une erreur. Ouais.
Ouais, t'as raison. Je pense. Tu penses? Ouais. Bon, bah, du coup, à la fin de cette manche 1, vous avez 0 bonne réponse. Voilà. Bah oui, d'accord. Donc, on va débuter la manche 2. L'objectif, c'est d'entendre 3 anecdotes de la part des 8 étudiants, dont 2 fausses et une vraie. Et au jury de trouver laquelle est la vraie. Ok, du coup, je vais vous présenter mes 3 anecdotes. La première, ça sera une anecdote de pharma. Donc, ils ont décidé de me mettre à classer les médicaments. C'est quelque chose que personne n'aime trop faire de base, donc ils donnent souvent ça aux stagiaires. Et il faut savoir que l'organisation, c'est des tiroirs qui sont numérotés. Et les médicaments, ils sont dans des blisters, c'est les petites boîtes voilà, qui les renferment. Et en fait, il faut les enlever des blisters pour les mettre dans le circuit. Et il y a des blisters qui se ressemblent beaucoup. Et donc, du coup, j'ai confondu pas mal de médicaments et j'ai mis dans les mauvaises cases. Sauf que vu que la tutrice n'était pas là, elle s'en est pas rendue compte tout de suite. Et en fait, vu que les médicaments, quand même, ils ont quelques différences, que ce soit la couleur, la forme, voilà. À un moment, en prenant un, elle a dit « Mais c'est super bizarre, pourquoi il est là ?» Et je me suis rendu compte de l'énorme boulette que j'avais faite. Voilà. Deuxième anecdote, du coup, bah là, c'est en marketing. Oh là là, mais ça yes. va. Avec ma promo, on était une promo un peu dissipée et on saoulait pas mal un de notre prof et il a décidé de nous donner un devoir supplémentaire à faire. Et en ce moment-là, il y avait pas mal de contrôle des chats GPT avec l'application Compilatio. Là. Et c'est globalement d'ailleurs pour ça qu'on avait été punis et qu'on avait un devoir supplémentaire à rendre. Et moi, comme d'habitude, je m'y suis pris un peu au dernier moment. J'ai demandé à ChatGPT. Sauf que je sais que quand c'est écrit à la main, ils peuvent pas vérifier si c'est ChatGPT. Donc, je réécris tout mon petit truc à la main, je rends mon devoir. Combien de pages? Alors là, je peux pas te dire, j'ai dû en écrire 4-5, c'était pas énorme non plus. Bah, à la main, Pour ça les fait- marketing, c'est beaucoup. 4-5 pages à beaucoup, écrire 4-5 déjà, je te mens c'est pas. beaucoup. Ouais, mais bon. Donc, je fais la bibliographie. Donc, j'écris les références que ChatGPT m'a données. Et les rendus arrivent. Le prof me dit que c'est un très bon devoir. J'ai 17. Ok, trop bien. C'est cool. Et il me dit de venir me voir à la fin du cours. Donc moi, je suis comme ça, je me dis, il a capté que c'était ChatGPT, comment il a fait? Et là, il me dit, le livre dont tu as parlé, il est super intéressant, mais je ne l'ai pas retrouvé. Du coup, je me dis, bah ouais, si c'est juste ça, c'est pas grave, je vais rentrer chez moi, je vais demander à ma mère le livre, et puis voilà. Je rentre, du coup, je retourne sur mon prompt ChatGPT, et je lui dis, redonne-moi le nom du livre que tu as utilisé pour ce devoir. Et il me dit, en gros, que le livre, il n'existe pas, que c'est lui qui a, avec le prompt, inventé il a inventé l'auteur, le gars, le livre, enfin tout. Et que du coup, j'allais pas trouver le livre. Et ma dernière anecdote, c'est en école d'infirmière. Du coup, c'était dans un service où fallait rendre visite à des patients dans les chambres. Et je devais prendre les constantes d'un monsieur qui était super agité, il arrêtait pas de crier, je comprenais rien à ce qu'il me disait en plus. Et du coup, je lui demande de s'asseoir pour prendre les constantes. Et le monsieur, il avait une paralysie au niveau du membre, soit droit, soit à gauche, je me rappelle plus, mais bon, il avait une paralysie. Et en fait, on peut pas prendre les constantes sur un membre qui est paralysé. Donc du coup, je lui demande l'autre bras. Mais il parlait très fort, il bougeait beaucoup. Et quand il m'a donné l'autre bras, en fait, je vois qu'il a un moignon à la place d'une main. Et que dans les constantes, c'est le brassard là qu'on met autour du bras. Et l'espèce de petite pince qu'on doit mettre au bout du doigt aussi. Et je l'ai mis sur le moignon, même si j'étais morte de rire parce que du coup, enfin, j'osais rien dire, quoi. Parce que j'ai pas lu le dossier patient, bien sûr, avant de rentrer dans la chambre. Et elle, peu importe sa filière, elle est claquée partout en fait. Elle fait des heures partout. ChatGPT, elle invente des livres, là, elle tue des La gens. pharmacie, elle tue des gens, là, elle fait n'importe quoi avec des moignons. Attends, juste, c'est quoi une constante? Une constante, c'est ce qui permet de voir que ton corps il est en homéostasie. Que, en gros, ton cœur bat pas trop vite, que ta respiration, enfin ta saturation, elle est bonne. Et ça permet de voir que globalement, dans ton état général, t'es bien, quoi. Genre, tu vas pas mourir. Je sais pas ce que c'est le Ben, moi aussi, je sais pas ce que c'est le mot. foutu. C'est la régulation de tes constantes dans ton Oui, corps. c'est bon, allez. Voilà. Du coup, vous la laissez devant son panneau, vous la mettez ailleurs. Moi, en pharma, elle m'a un peu choqué avec Constance, homéostasie. En fait, tu vois, le sujet qu'elle a donné en marketing, tout le monde peut le donner. Donc, tu vois, c'est pas. Alors que le truc de la constante, Putain, mais j'y aurais plus. Il y avait les émotions. Non, moi j'hésite entre pharma et. Infirmière. Non, infirmière et marketing, ouais, pardon. Bon, bah, va falloir trancher, donc... Je vous laisse trancher, vas-y. Moi, je garde infirmière. Infirmière aussi alors. Bon, bah, 2. Ça me va. Ok. Bon, alors, échange avec la personne... Bah, avec... Du coup, les échanges. Ouais, bah, on va échanger, comme ça, ce sera fait. Ok. Alors, du coup, première anecdote. J'arrive en L3 et c'est mon premier TP de dissection. Je vous dis pas les matières, mais en vrai, c'est
facile vu qu'il y a des petites affiches. Donc premier TP de dissection. Moi, je suis pas très à l'aise avec l'idée de disséquer, mais en même temps, bon, bah, c'est les études, il faut bien. Et je me dis, bah, en vrai, je vais passer la phobie en faisant les choses. Genre avant, quand j'étais petite, j'avais peur du vide. J'ai fait du saut en parachute, maintenant, je n'ai plus peur. Donc, je suis dans ce truc-là dans la vie, de genre, tu sais, je me dépasse. Et j'arrive, et en gros, on dissèque un rat pour faire une prise de sang, pour voir le taux de glycémie, enfin pour voir si en gros le rat il a des soucis de santé, etc. Donc on s'entraîne en gros sur des rats. Il est vivant? Et comment? Il est Non, vivant? non, non, il est mort. Ah. Attends, on n'est pas là. Enfin, Ok, je sais pas. non, c'est pas torture pour les rats. Ok. Et du coup, on est en petit groupe de 3. Et moi, je me dis, bon, vas-y, ça va aller. Genre, enfin, j'ai même plus peur. Et j'ose pas dire à mes potes, genre, que j'appréhende un peu. J'ai pas envie de dire, oh là là, je suis un gros bébé, j'ai peur du sang. J'ai fait un malaise. J'ai fait un malaise en classe. La honte complète parce que, genre, je me souviens, genre, ça a commencé à ouvrir. Je me suis dit, waouh, c'est trop dégueu. Pas possible. Du coup, ouais, c'était vraiment la honte. Et maintenant, ça va mieux. Mais du coup, première dissection, gros malaise. Deuxième anecdote, en gros, je fais des recherches. Et dans le cadre de mes recherches, je suis partie genre 1 mois et demi en Guyane sur mon terrain et j'ai dormi genre 15 nuits dans un hamac dans la forêt amazonienne. Voilà. Simple, rapide. Simple, rapide. Du coup, dernière anecdote. En gros, c'était un stage à l'hôpital. Et un matin, je rentre dans une chambre d'un patient que j'aimais bien. Genre, il était sympa, on parlait, c'était un vieux monsieur, ses enfants ils venaient souvent le voir, enfin c'était génial. Et j'arrive et moi je commence à lui parler, genre j'ouvre les petits rideaux et tout, genre ah bonjour, j'espère que vous allez bien. Il répond pas. Et moi je me dis, bah, bizarre, enfin je continue de parler quoi, je me rends pas trop compte, je suis dans mon truc et tout. Et je me retourne et il y a genre un drap sur un corps. Et moi je suis en mode, waouh, il est mort et tout, la personne que j'aimais bien il est mort, Ouais, et voilà la personne m'a réaction. prévenu. Waouh, Et je commence il à est mort. paniquer, genre non mais j'avais pas envie moi de voir quelqu'un de mort, enfin tu vois, enfin bon on choisit pas, mais du coup c'était un peu choquant et tout, et du coup j'ai commencé à paniquer et tout, à appeler mon maître de stage qui était médecin et tout. C'était pas le bon patient, ils avaient permuté les chambres, du coup la personne n'était pas morte, mais en gros j'ai vu quelqu'un de mort qui était pas mon patient, et j'ai commencé à parler à un mort pas longtemps, genre 3 minutes, genre j'arrive, j'ouvre les volets, oh il fait beau, j'espère qu'on va... C'était long, c'était très très long, c'était horrible. Du coup voilà, dernière anecdote. Moi, je pense qu'elle est bien à sa place. Elle est bien à sa place. Elle a les Santiago qui vont bien en médecine. Genre en médecine santé. Ouais. Pour moi, j'aurais bien mis en biologie. Hein. Moi, Non, j'y crois, mais- les Ah, les anecdotes du deux. rat. Ah ouais? J'y crois. Médecine. Bah, vous êtes de médecine. Ouais, moi, je pense Donc, qu'elle est médecine bien. alors. Donc, médecine alors. Donc, médecine alors. Il y a marqué I love Lisboa. Tous les médecins, ils habitent à Lisbonne, je sais. Je les connais bien tous. Santiago, Lisbonne. Ok. Rien à voir. Mais ouais, très bien. T'avais bravo. Ok. t'avais fait où le bivouac déjà? En Guyane française. Ok. Bon, bah alors, on passe à la suite, on la garde devant. On peut laisser en médecine. Inès derrière. N'oubliez pas de redire vos prénoms avant de dire vos anecdotes. Ouais, toi, t'as pas juste. dit Ouais. ton prénom. Du coup moi c'est Fanny. Voilà. Donc salut, je m'appelle Inès et ma première anecdote, c'est en fait, j'étais en cours et je suis dans une école de maths info et en fait, ce jour-là, il y a en fait l'ancienne Miss France, donc Eve J, qui a fait une fac aussi de maths info à Lille, et en fait, elle est venue nous voir et du coup, je l'ai rencontrée, j'ai fait une petite photo avec elle. Voilà. Ma deuxième anecdote, c'est que lors d'un TP, j'ai réalisé une fécondation in vitro. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'on a pris des ovocytes de souris et des spermatozoïdes de d'autres souris. On les a mis dans une petite boîte et on a attendu que la fécondation, elle se fasse. Et après, on a observé au fil du temps. Enfin, c'est un TP qui a duré sur 2 jours. Et on a regardé après l'embryon se former, etc. Du coup, ma dernière anecdote, c'est que j'avais un projet de recherche à rendre et c'était un projet sur la politisation des jeunes. Et du coup, j'avais interrogé plein de gens de ma fac. Et après, j'ai dû faire une présentation. Donc c'était, une note très importante pour mon semestre et tout. Et en fait, ce jour-là, il y avait, Édouard Philippe qui passait dans ma fac et donc ancien Premier ministre, et il a assisté à ma conférence et à la fin, il a applaudi avec tout le monde et voilà. Elle est pas en format. Elle est pas en format. J'y crois tellement à l'histoire d'Edouard Philippe. Moi, je la vois bien en bio. Mais Tu veux mettre tout le monde au Il va biologie. rien poser son cheveu en plus. je pense que t'as raison, elle est bien en sciences sociales. Ok, bon bah allez, Inès, tu peux Je remplacer pensais Dora. mathématiques aussi, mais Bah, du coup, je m'appelle Max et du coup, ma première anecdote, c'était, en première année de médecine. Bon, c'est pas la première année, mais c'est la passe, et du coup, il y avait un UE que j'avais pas du tout révisé, c'était l'UE 4, c'était biostat, et franchement, je suis pas bref, j'ai pas trop révisé, et ce que j'ai fait, du coup, j'ai coché que la réponse C, et c'est passé. Ensuite, ma deuxième anecdote, c'était, quand j'étais en prépa, aux grandes écoles de commerce. Du coup,
ECE. C'était ma première colle en économie. Et du coup, moi, j'avais pas du tout envie d'y aller et tout. Et faut savoir que ma sœur aussi est passée par là. Du coup, elle me ressemble beaucoup. Je pense que ceux qui l'ont vue ont vu qu'elle me ressemble beaucoup. Je sais plus qui passait dans la vidéo. Et du coup, elle est partie à ma place et elle a quand même raté alors qu'elle est dans le top 3 des écoles Aïe, aïe, aïe. de commerce. Et du coup, ma dernière anecdote, j'avais en partiel, en proba, et j'ai passé mon temps à réviser ces partiels. Genre, j'ai pris 3 semaines et au final, j'ai eu que 5. Ah, Oui, sur 20. t'es pas en mathématiques, ou en tout cas, t'es pas resté Ah. en mathématiques, je pense. Moi, l'anecdote de sa sœur, elle a l'air pas mal, surtout que t'as bien réagi. Ah ouais, la vidéo, elle est passée et tout. Donc c'est ma faute maintenant. Ouais, c'est sa faute. Moi, j'y crois, l'anecdote Moi, de je la sœur, pense par qu'en contre. plus, désolé, mais du coup, je pense que madame qui est placée devant le panneau marketing n'est pas en marketing parce qu'elle a changé avec Anaïs. Et je pense que son anecdote, elle a l'air pas mal, elle a l'air vraie avec sa sœur et tout. T'as un peu confirmé. Ah ouais, la vidéo. Bon, bah alors si j'ai confirmé. Moi, j'y crois, personnellement. Moi, c'est j'y crois. ça. Moi, j'y crois. Bon, elle va dire oui. J'y crois, j'y crois aussi. Aucun avis. Élise, c'est toi qui parles en Mais- premier la prochaine fois. parce que- C'est Elise qui s'est C'est toi qui donne ton Ok. avis. Ok. C'est pas grave. Je pense que. Mais elle a l'air dégoûtée. Pourquoi elle a l'air dégoûtée qu'on la mette en marketing? Personne Je n'est sais content pas, d'aller en bah, marketing, en Max, fait. du coup, on switch avec Clarisse, elle voyage un peu. Elle a trop l'année d'aller en marketing. Ouais. Hop. Elle voulait rater son. Elle voulait son 5 sur 20 non, pour de vrai. vas-y, tu peux y aller. Bonjour, du coup moi je m'appelle Lisa, vous m'avez mis en maths. Du coup, les 3 anecdotes. La première, c'est que grâce à mon alternance, en fait, je peux avoir des places gratuites, notamment pour le concert, le festival Rose à Toulouse. J'ai fait très court, toutes. Elle nous raconte juste ses avantages à son entreprise. Elle veut qu'on postule là-bas finalement. Ma deuxième anecdote, c'est que grâce à mes études, en fait, je fais des TP, donc des travaux pratiques, et ça m'arrive quasiment tous les mois de synthétiser des molécules. Et ma troisième anecdote, c'est que le père de ma prof principale, c'est le PDG d'une grande entreprise, notamment qui détient les autoroutes en France. Et du coup, il intervient régulièrement pour nous expliquer un peu les dessous du métier. Je pense qu'elle a l'air d'être fière de la troisième anecdote. Mon père de grand, je sais pas quoi, entreprise d'autoroute. Elle a l'air d'être contente de ça. Donc. Tu sais que moi, j'y crois plus Moi, à je la- l'anecdote. Je vais juste pas la mettre en médecine, c'est juste ça en fait. Non, mais je la mettrai en pharma, mais c'est vraiment une 4e personne qui nous parle de Je suis d'accord sur molécules, la de pharma. dissécation. Ah, pharma, hein. Sérieux, tu peux pas donner ton avis toi aussi. Je peux pas. Non, pharma. Mon switch Ouais, Dora pharma, Lisa, pharma. hop. Dora, elle a fait que bouger. Salut, moi c'est Baptiste, j'ai 22 ans et je vais vous commencer par ma première anecdote. Alors j'étais en 3e année de BUT GEA et j'avais le stage de fin d'études à faire. Je l'ai fait dans un cabinet d'experts comptables, donc on peut pas dire le nom pour des raisons confidentielles comme il a été dit auparavant. C'était en pleine période fiscale. Entre janvier et mai, c'est là où justement tous les experts comptables font leurs comptes et ils avaient besoin d'aide donc d'un stagiaire en comptabilité. C'est là donc où moi je suis apparu et j'ai fait mon stage en compta. C'était très très long. On s'envoyait des grosses heures, du 8h, 22h. Ça t'a passionné. C'était ouais, T'as c'était l'air de cool. kiffer Ouais, ta t'as vie, bien là. dit. Ah ouais, non, mais la finance, c'est trop trop bien. Aïe, J'adore aïe, ça. aïe. Ouais, t'adores ça. Je sais que J'adore t'adores ça, ça, la mon petit loup. finance. Bon, voilà pour ma première anecdote. La seconde, ça tourne autour du marketing cette fois. Donc j'étais en pleine prospection et je démarchais un magasin de jouets. Et dans ce magasin de jouets, ils sont venus me recevoir en trottinette. Ils se trimballaient tous en trottinette dans le magasin. C'est-à-dire que là, il y a directement un employé qui vient me voir en trottinette et il me fait « Bonjour, vous aimeriez bien voir monsieur Untel ?» Moi, je fais « Bah oui ». Du coup, il va chercher monsieur Untel et les deux arrivent en trottinette. Il me donne une trottinette. On fait des tours de trottinette dans le magasin pour justement échanger à propos de services en termes de publicité qu'on pouvait leur... Attends, parce que moi, je Leur m'imagine juste vendre. lui en plein milieu. Les mecs qui tournent autour de lui entre eux, qui disent alors bienvenue aujourd'hui dans notre entreprise Ah non, de mais jouets. tu et- rigolais, mais c'était vraiment ça. C'est-à-dire que les mecs, tu rentres dans le magasin, ils viennent te voir en trottinette. Ouais, vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez besoin de renseignements? Et troisième anecdote, c'était au moment de Parcoursup, un très bon souvenir pour tout le monde. J'avais une envie de faire une grande école de commerce, donc une prépa CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. J'avais postulé tous les grands lycées, donc lycée Henri IV que vous devez connaître, lycée Louis de Bonnefoy. Et je me suis dit, bon, on va mettre PACES, ça peut être cool. Imaginons que je ne suis pas pris à aucun de ces prépas, je peux me retourner vers le milieu de la santé. Mon père est médecin, donc ça coûte rien d'essayer. Et donc dans ce cas-là, j'ai aucune prépa parce que j'avais un dossier scolaire trop éclaté. Mais par contre, j'ai eu PACES parce qu'ils acceptent tout le monde dans l'académie de Bordeaux. Donc c'est cool. Et maintenant, me voilà 4 ans plus tard dans le domaine de la santé.
Voilà, fin de ma troisième anecdote. Débattez. Elle doit aller en biologie. Je sais plus ton prénom, excuse-moi. Fanny, elle doit aller en biologie et lui, il va en médecine. Et elle, on l'a pas entendu parler. Attends, mais t'as dit qu'il allait en marketing, et là tu mets en médecine. Moi, j'ai pas dit marketing. Ben, virement. Moi, on m'a Attends, perdu. je crois que t'avais dit marketing. Attends, mais moi je me rappelle plus. Est-ce que Fanny, on l'avait placée en médecine dès le début? Donc elle n'est pas en médecine déjà. Elle est en biologie. Fanny, ouais. Dissèque des rats, tout ça. Mais de toute façon, on peut pas la bouger là. Là, on doit bouger que lui. Finance tout médecine. Ouais. T'inquiète, tu vas vite bouger. T'es pas fait une T'es tête en pas en finance. finance. Bonjour. Bah, moi, c'est Dora, j'ai 20 ans et je suis étudiante en mathématiques, visiblement. Ma première anecdote, c'est en gros en stage l'année dernière. Je venais de commencer, ça faisait 2 semaines, et je reçois un appel du DG qui commence à s'exciter, genre il commence à me gueuler dessus. Ouais, les dossiers, il est mal fait, les données dans le fichier, ils sont mauvaises et tout, alors que j'avais même pas touché le dossier et que je venais d'être là. Enfin, je venais d'arriver, pardon. Donc voilà. Deuxième anecdote, c'est que en gros, j'ai dû démarcher plus de 1500 marques et genre entreprises en 2 semaines pour une cliente. Et la troisième anecdote, je vais m'en souvenir tout de suite, ça va arriver. Ah oui, c'est qu'en gros, quand je suis arrivée en deuxième année, là je suis en troisième année, quand je suis arrivée en deuxième année, j'ai pris un gros coup de choc parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'informatique dans ma formation. Et du coup, bah, j'ai pas validé cette matière alors qu'elle était grave importante. Et donc voilà. En tout cas, j'ai le truc parce qu'on est trop nuls, mais ils nous aident en oubliant des anecdotes. Mais on est quand même nuls, on n'arrive quand même pas à les placer. Bon, en vrai, on peut la laisser en maths, en vrai. Bah non. Bah si. Elle va en maths, mais elle sait pas qu'il y a des maths. Bah non, elle a dit c'est pas ça, autant informatique. d'informatique, pas autant d'informatique. Informatique, maths, c'est Bon, allez, différent. va falloir trancher Non, pour ouais, qu'on c'est vrai, finisse. il y a les deux dedans. Élise, tu prends la décision cette fois? Non, moi, personnellement, je la mettrais en marketing. Allez, Ok. ça part. Bah, Moi, Jibril, moi, je t'es la- d'accord? Non, maintenant, je vais la Ah, mais mettre c'est en ça maths. que tu voulais? Maintenant, je vais la mettre en maths. Bon, on Non, la laisse elle en va aller en maths. marketing. Marketing, ok. Non, lui, c'est un ops. Lui, c'est à cause de lui qu'on a eu 0. Voilà, je le dis. Ouais, elle Ok. va aller en market. Bah, Max, du coup, tu pars en maths et Dora, tu viens en marketing. Voilà. Dernière personne. Alors, je m'appelle Clarisse. Pour ma première anecdote, c'était mon premier stage infirmier où je devais prendre des constantes. Donc, j'ai pris les constantes de tous les patients dans le service. Et il s'avère que le thermomètre ne marchait pas. Donc, tous les patients avaient à peu près 35 de température. Et j'avais déjà tout marqué dans les dossiers et tout. Et je me suis fait engueuler de ouf. Voilà. Deuxième anecdote, j'étais en stage en pharmacie. Et j'ai un patient qui arrive gonflé de partout, qui commence à avoir du mal à respirer. En fait, il était en choc anaphylactique et en fait, il venait pour juste demander des conseils. Donc, on a appelé directement le médecin, injection d'adrénaline et voilà. Choc anaphylactique, c'est en gros quand tu fais une allergie et que c'est une grosse allergie. Donc, en fait, ça gonfle, tout ça. Et en fait, le patient peut mourir très rapidement. Voilà. Et ma dernière anecdote, c'était il y a 2 jours, j'étais en stage en médecine et je devais faire le tour des patients, etc. Donc je leur fais leur ECG, je les interroge, tout ça. Et le CG, je me rends compte qu'il y a des sous-décalages, donc en gros infarctus. Donc bah là, j'ai un peu paniqué et directement, j'ai appelé mon maître de stage et il a été transféré directement en USIC, en cardiologie. L'USIC, c'est quoi? C'est les soins intensifs de cardiologie. Ok. Elle est fatiguée de m'expliquer Non, mais des termes attendez, mais incompréhensibles. Donc Ils se elle est sont bien tous en réunis, médecine. ils se sont tous réunis pour nous raconter une anecdote sur la pharmacie. Tous. Tous. Mais du coup, je la mettrais en infirmerie. En infirmière. Et toi, en biologie. En vrai, elle, je pense qu'elle va aller en médecine. Les gars, faut m'aider là. Par contre, Là, je sais pas. Il y a un blanc de je peux- fou, je peux genre. pas Personne n'a t'aider. suivi le call. Vraiment. Clarisse. Elle était déjà en infirmière et c'était faux. Non, en médecine. Ah, yo, pop de ballon, c'est pas aujourd'hui. Hein. On l'avait- Faut se concentrer là. On l'avait calé en la première manche, on l'avait calé où? Mais elle En était. infirmière. Et c'était faux. Oui. Donc on va pas la remettre en Il faut juste infirmerie. s'embrouiller. Il faut juste s'embrouiller. Elle m'écoute quand je parle. Ouais, non, Mais j'ai dit qu'on allait en médecine, elle parle Mais tu d'infirmière. m'as... Non, non, non. Non, je dis on est en Non, médecine. caméra, s'il vous plaît. Il a dit infirmerie. Caméra quoi? Tu T'as crois qu'il y dit a infirmerie. une killcam ou quoi qui va venir Mais t'as dit infirmerie. Non, 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 là c'est médecine, j'ai dit. Attends, mais du coup, on C'est lui en médecine. Non. Lui, je vais le remettre en De toute façon, on finance. doit trancher vite là. Je vais forcer. On doit trancher vite, mais celle au blazer marron, elle va en finance. Je suis d'accord. T'es d'accord ou pas? Je suis d'accord. Bon, Ok. bah voilà, alors Lisa en finance. Donc, je vais les aider. Parce que... Ouais. Lisa, merci, finance. Très belle veste, finance. Moi, je pense qu'Anaïs, elle va en pharma.
Ok, Son Ok. stage de pharmacie, etc. d'accord, Ça me ok. paraît cohérent. Elle va en pharma. Et Bon, vas-y, Anaïs, bouge en- I Love Lisboa. Fanny, Fanny. elle va en infirmière, excuse-moi, en infirmière. Ok. Et tu la laisses en infirmière. Toi, tu penses qu'elle est en infirmière. Ouais. Ok, d'accord. Eh, vous avez le droit à un dernier changement là. Ah, donc il est Santiago, réfléchissez, frère. et ensuite c'est fini. Ok. Et Tu peux pas être infirmière en Santiago. Mais Baptiste, il a pas une tête à être en biologie. Bah, je pense qu'on va rester, on va attendre la troisième manche, c'est trop Ouais, dur. dis-nous, cache là. Donc pour cette manche, vous avez 2 bonnes réponses. Oh là là, c'est la merde. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est horrible. C'est super nul. Ah ouais, même pas 3, Comme 4. quoi. Bah, 2 bonnes. Bah, du coup, on va passer à la 3e, ça va être sympa, puisque du coup, toutes ces personnes qui ne sont pas dans les domaines vont faire des activités qui ne sont pas en lien avec leur domaine. C'est parfait, c'est nickel. À vous de galérer. Voilà, bon courage. Ok, donc c'est le début de la manche 3. Les étudiants qui ont été placés devant leur panneau vont faire l'activité et les étudiants qui sont à côté de moi ont choisi un 2e étudiant pour aussi faire partie de cette activité et être sûr de la position de tout le monde. Donc c'est parti. On est sûr de rien. Pas du tout. Ok, donc du coup pour la manche marketing, c'est simple. Vous allez devoir nous trouver des slogans grâce à des marques. Donc je sais pas si Djibril, Élise ou Yanis, vous voulez annoncer la première marque. On a pensé à Red Bull. Pas plus de précision. Pas plus de précision. Débrouillez-vous. 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 Allez, on change. Ça peut être Red Bull sans sucre, ça On a peut être combien de Red Bull temps myrtille. 1 minute, une fois qu'il y en a un qui a trouvé, l'autre doit s'activer quoi. Allez. C'est Fort Boyard en fait. C'est fort. Ok, j'ai fini. Oh, Baptiste. Baptiste, plus vite. Ouais, hein. Elle est fière Allez. en plus. Hein. Ouais, c'est bon. Ok. allez. Ok. Ok, moi on m'a dit Red Bull. Donc, Red Bull, ça roule. C'est nul. Mais moi, j'aime bien. Mais c'est rigole, bien, c'est ça bien. roule. Non, je Mais... rigole. En fait, Dora, elle est juste drôle. C'est Red juste ça. Elle est juste drôle. Ah, franchement, Elle a j'aime quand bien. même dessiné le ballon. Tu m'as dit Red Bull, normalement c'est Red Bull. En plus, t'as dessiné le ballon. Non, franchement, c'est bien. Moi, j'aime bien. Tu m'as dit Red mais c'est bien. Alors moi j'écris comme un cheval, donc je vais directement vous dire au quoi j'y pensais. Red Bull sans sucre, prenez ça comme une vraie cure. Pour vous envoler dans l'espace, As. Voilà, c'est... C'est long. C'est pas un slogan, freestyle. ça en parle. Elle est longue la pub. Freestyle Bouscapé. Bah tiens, du coup, pour quel slogan vous votez là pour ce tour? Bah, pour moi, le meilleur slogan, c'est Dora, mais ça marche pas, c'est en marketing. Je peux Mais pas, ça c'est moi, marche pas. je suis pas partie sur la Red Bull, la boisson. Oui, J'ai je inventé sais. ma marque. Red Bull. Non mais il donnait... C'est genre une marque de... Créativité. Une marque de quoi? Non, j'allais dire une équipe de foot, genre. Red Bull. Il y a un ballon. Bah, c'est des boules, genre. En fait, moi, j'imagine une petite Ballon. pub qui pourrait passer et franchement, moi, ça me choquerait pas s'il y a ça qui passe. Ouais, ça me choquerait pas. C'est vrai, ça a plus de sens. Merci Ça me choque beaucoup. pas, mais je sais qu'elle est pas en marketing. C'est pour ça, en fait. Ah, vous voulez qu'on passe à la marque 2? Et quoi, genre Lyon, on skip? Non, skippez-moi, Bah non, mais vous avez voté pour Dora du coup. Ouais, c'est vrai que Du Dora, coup, lui, c'est il un a peu perdu. plus, Ah non, j'ai perdu, ouais. Le premier point du coup revient à Dora. ouais. Bravo, Dora. Trop fort. Merci, je suis Elle a fait désolée. les Non, deux pas losers non. quand même. Vraiment. Elle lui a fait ça. Et lui dit bravo. Bravo. Moi je suis fair play, mec, je suis très content pour toi. Oh, Bravo. merci. C'est pas du tout. Voilà, que des faux culs, que des menteurs, des hypocrites. Ok, donc la deuxième marque c'est Fuséo, c'est une marque de boisson. F-U-S-E-O, je précise pour que personne ne parte en freestyle. Quoi, une marque de boisson fusée ou on en fait ce qu'on veut? De jus de fruits. C'est une marque de jus de fruits. Ok. Ok, j'ai fini. Déjà? Et moi, tu sais que j'aurais jamais. Moi, je suis en marketing, je ne trouve pas ça dans 5 secondes comme ça. Mais pourquoi écrit surtout? C'était sur ChatGPT. Mais Donne-moi justement, des idées de slogan. Mais ça montre qu'elle est pas en marketing, parce que nous, on est là, on se creuse la tête pour avoir le truc parfait. Elle est là en mode, ouais, des blagues, Red Bull, des boules rouges et tout. Ça se voit, je te le dis. Ok, Vas-y, commence. vas-y, Allez. bah ouais, à toi Baptiste. Ok, donc j'ai un peu repris ce que j'ai dit dans mon idée d'avant. J'ai compris qu'il fallait pas faire de freestyle bouscapé. Donc je suis parti sur avec Fuséo, envolez-vous là-haut. Avec moins de sucre, c'est une vraie cure. Ok, et Dora, toi? dis-nous. Fuséo, décoller avec nous. Ça rime pas. C'est nul. Mais qui a dit que ça rimait? Alors vous donnez le point à qui là? Adora, mais bon. Ouais, sérieux. Ouais, c'est parce qu'il nous fait un freestyle bouscapé aussi. Ok, bon, troisième en freestyle, là vous avez une idée? Venez, on leur donne venez, on leur donne juste un thème genre voiture et ils doivent nous donner un nom de marque de voiture et un slogan. Voilà, Ok. manche Ok. imagination. Voiture. Voiture, vous marque de trouvez une marque de voiture. voiture plus un slogan avec la voiture. Ils sont obligés de trouver une marque de voiture ou. C'est vous que vous inventez Bah, la dans marque. l'automobile. Ok. Ok, c'est bon. Mais sur celle-là, j'ai perdu, mais j'ai fait exprès pour donner la chance à... C'est très gentil de ta part, Baptiste. franchement adorable. Vas-y, on commence par Baptiste parce que on Ok. laisse la surprise. Avec Skoda, tout va. C'est tout? Je crois que tu vas gagner, hein, peut-être Bien en sûr, fait, tu vas hein, gagner, finalement. Moi, on m'a dit Renault. Renault. Go, go, go. T'as gagné, t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné. T'as gagné, t'as gagné. T'as Hein. gagné, Baptiste, On t'as est sur gagné. l'humour. Quoi? Je donne le point à Baptiste? Non, moi je donne la Dora. Ah ouais? Moi, je donne à Dora. Mais c'est hein. marrant, mais. Merci. En fait, c'est l'école du rire, faut l'inscrire. T'as gagné, t'as gagné. Quitte, peu importe la filière Dora quitte.
Allez, félicitations, Ok. Baptiste. Bon, bah, non mais du coup en bilan de cette manche, vous en pensez quoi? Moi, je pense que Bah, Dora fit partout, en fait. Je sais plus où la caser, en fait. Je sais plus du tout où la caser. C'est pas un compliment. Hein. C'est pas un compliment. Moi, je pense qu'aucun des deux sont en marketing dans tous les cas. Que là, on a juste passé un très bon moment, mais qu'on n'a rien appris de plus. Bien rigolé, c'est cool. Ouais, Aucun c'est des bien, deux on a bien rigolé. Attends, aucun des deux pour toi, Djibril? Lequel fitterait le plus avec le marketing? Est-ce que tu penses qu'il y en a vraiment un qui fit ou personne pour toi? Pour moi, les deux ne fitent pas en marketing. Ok, très bien. Moi non plus, je pense que les deux ne fitent pas en marketing, même si Dora, j'ai un petit doute. Mais Ok, bah, très bien, bah, fin de la manche en marketing. Merci beaucoup. Merci à vous, le marketing. Merci. Merci à vous, le marketing. Ok, donc là, on va faire la manche mathématique. L'objectif, du coup, c'est que bah, les étudiants devant nous réussissent une suite de calculs qu'on va leur donner. Ok, donc qui veut commencer à donner un calcul simple, hein, easy au début. Hein. On fait chacun notre tour, comme ça, Ouais, on en a allez, 4 et allez. tout. Élise, tu peux commencer? Mais un truc, Vas-y, parce qu'elle, je la sens commence. partir, un truc easy, genre vraiment. easy? Ouais. Ok, 126 moins 20. C'est trop simple. Non mais Max est tellement choqué de la proposition, elle fait mais on est où là? On est vraiment dans une On m'a vidéo demandé YouTube, de là, 46 x 11. Oh. Oula. Pourquoi moi j'ai pas ça dans ma tête? Ça, t'as écrit quoi? 504. Ok, t'as écrit quoi, Max? 506. Oh Ok. purée. T'as combien, Charlie? Non mais moi je dis pas, c'est bon. J'avais pas ça du tout. hein. Mais qui a gagné? J'avais 400. en fait- C'était combien? 46 x 11. J'avais 466. Mais alors, ouais, franchement, je suis Ok. éteinte, oui, j'avais la même Ok, chose. regarde. Vas-y, En j'avoue, fait, j'avoue, tu j'avais fais la même chose. 460 et tu rajoutes 46. Donc ça fait? C'est 506. Exactement. Donc c'est Max qui a gagné. Alors moi je vous dis 130 divisé par 100. Merci, c'est ça. Merci, c'est merci. ça. J'ai mis en Mais tête, bon. elle a paniqué. C'est ça, le problème. 504 divisé par 8. Vous avez 10 trop mal secondes. Ah, tu vois pas, déjà 103 divisé par 100 on a eu du mal. Moi, j'ai dit 63. Ok, bah alors on va se stopper là pour les calculs, on va arrêter la torture. Ouais. On arrête la torture. Dans C'est un quoi votre bilan? multiverse, là. Vas-y, Yanis commence, parce que ça... Je suis dans un multiverse. là. Ok, multiverse. Djibril, Pour moi, je multiverse. donnerais plus Max en maths que Inès. Ça a changé. Ouais. En fait, tu vends trop bien tes compétences pour être en maths, en fait. Bah ouais. Ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, Ok. les gens en maths ne savent pas se vendre. Aucune des deux en maths. Bon, bah ça va être sympa ces activités. Déjà, J'aime très, aucune très des bien. deux. Très bien. Aucune des Yanis, deux parce que. toujours multiverse. Bah pour moi aucune des deux, mais si vraiment je dois donner quelqu'un qui a gagné la manche, en tout cas ce serait Inès. Bravo Inès, quelqu'un t'aime bien ici. Ok, très bien. Bravo pour les maths. Bravo à tous. Alors c'est le début de la manche médecine. L'objectif, c'est que Anaïs et Clarisse, qui sont devant nous, placent des organes sur le corps humain qu'elles ont en face d'elles. Donc c'est parti, je ne sais pas quel organe vous voulez placer en premier, enfin quel organe vous voulez leur donner à placer en premier. On va commencer compliqué. Pour nous. Pour nous. Qui? Le rein. Ok, vas-y, deuxième, un peu plus vite. Allez, on va passer sur l'estomac. Ok, allez, le foie. Ensuite, si ça vous va, le pancréas. Si ça vous va. Vous Si ça vous va, si ça vous va pas, bah, Si vous voulez pas, placez pas. pas, on peut vivre sans apparemment je crois. Tiens, on demandera, c'est intéressant, moi j'avais envie de poser des questions. Ah, Non mais pas maintenant. ah Non, d'accord. mais toi demande-leur, vas-y. Bah Vous quoi? êtes en médecine, les filles? Non mais direct. Vous l'avez placé là? Ouais, c'est bon. Ah merde. La vessie, allez. Ok, c'est bon? Ouais. Élise? Le cerveau. Ok. De toute façon, on est obligé de le placer. Yanis, prochain. Le cœur. Il a dit ça. Quelqu'un l'a entendu? Le quoi? Le cœur? le cœur ensuite. Et tu l'as pas redit? Bah, c'est les émotions, je peux dire qu'ils ne savent pas. Le cœur. Allez, bah les poumons. Anaïs, on commence. Vas-y, montre-nous, fais attention que ça se décolle pas. Eh Mais moi, ça me paraît bien. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Ah non, c'est pas la même couleur que. Non, c'est pas les mêmes choses exactement. Ah ouais. Pas trop mal. Vas-y, Clarisse, tu peux nous dévoiler. Elle en médecine. Ouais. Ouais, c'est bien T'as mignon. vu le truc que tu nous as donné au début là? Quel truc? Le cœur. Penché. Le cœur penché. Ah, le cœur penché, Clarisse. Regarde, souris. Moi, je Yeah, elles sont pas mal tes Santiago toi aussi, Clarisse. J'avais pas tort sur mon anecdote des Santiago en médecine.
Ok, bon bah alors du coup sur cette fin de manche, vous êtes plutôt sur Clarisse pour médecine. Moi, le cœur penché m'a eu. Mon cœur a penché pour Clarisse, j'ai envie de te dire même carrément, tu vois, c'est... Clarisse aussi, franchement, le cœur m'a eu, franchement. Bon, Élise. Je pense Clarisse aussi. Bon, parce Élise, elle est que- toujours d'accord. Laissez-moi, stop. Ok, pas très bien. Bon bah fin de manche. Alors on va commencer l'activité pharma. L'objectif c'est de répondre à un quiz et de trouver la DCI à l'aide de questions qu'on va poser chacun notre tour. Quelle molécule est utilisée pour faire baisser la fièvre? Alors en réponse A, on a oméprazole. En réponse B, le paracétamol. En réponse C, diazépam. Très, très, très rapide. T'as vu, moi, je suis beaucoup dans l'analyse des regards et comment elles réfléchissent. Quand t'as dit paracétamol, je fais... C'est bon, ça, c'est forcément paracétamol. Donc, Comme ça. les deux sont en sciences. Ouais, c'est sûr. Déjà, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ok, question numéro 2. Quel médicament est couramment prescrit pour soigner une infection bactérienne? Réponse A, l'amoxicilline. Réponse B, l'opéramide. Et réponse C, atorvastatine. Wow. Quelle molécule est anti-inflammatoire puissant? Réponse A, ibuprofène. Réponse B, ranitidine. Réponse C, j'ai pas fini, besoin. Et si talopram. Je sais pas lire. Je suis remarqué. Champ marketing, la 4. T'as vu ou pas? Quelle molécule est un anticoagulant utilisé pour fluidifier le sang? Réponse A, acénocoumarol. Réponse B, oméprazole. Réponse C, dompéridone. Mais elles sont trop fortes, mais c'est abusé. Mais les deux sont en C'est des pharmacie. noms inconnus. Déjà, les deux, elles sont en sciences, c'est sûr. Quel médicament est utilisé pour lutter contre les nausées et vomissements? Réponse A, diazépam. Réponse B, dompéridone. Réponse C, bisoprolol. Question 6. Quelle molécule est utilisée pour traiter les troubles anxieux? Réponse A, l'opéramide. Réponse C, escitalopram. Et réponse C, oméprazole. Ok. Quelle molécule est prescrite pour lutter contre l'hypercholestérolémie? Ah, t'es malé, mon frère. Flumazénil, réponse A. Réponse B, gabapentine. Réponse C, atorvastatine. C'est rien. Je vais mettre B au pif. Là, je sais pas. Pour le cholestérol, je sais pas. En plus, c'est quoi ce B? Écoute, C'est la réponse C qui était bonne. Alors, question 8. Quelle molécule est utilisée en cas de choc allergique grave, appelée anaphylaxie? Réponse A, l'adrénaline. Réponse D, l'insuline. Réponse C, fumazénil. C'est quoi la bonne réponse? La réponse A, l'adrénaline. Tu connais, ça s'est trompé. Elles ont toutes les deux trompé une fois. C'est chaud, hein. C'est chaud, ouais. Quelle molécule est utilisée pour traiter les brûlures d'estomac et le reflux gastrique? En A, le paracétamol. En B, oméprazole. En C, amoxicilline. Elles sont trop fortes. C'est pas possible. Moi, si j'ai un problème, je peux vous appeler et tout. Genre, pour les médicaments. ouais, ou pas vraiment. Question numéro 10 et dernière question. Quel médicament est un antidote contre les overdoses aux opioïdes? Réponse A, l'atropine. Réponse B, diazépam. Et réponse C, naxolone. Oh là là, la goat. Oh la Elle avait goat. même pas dit, elle avait dit. Elle a fait... ouais. Après, Question. Elle savait déjà quelle. Une Exolone, allez. il faut prendre en compte que là, si en face de nous, vous avez des gens en médecine, en pharma, même en infirmière, ou tout ce qui peut être scientifique, vos pistes sont quand même aussi facilement brouillées. Mais bon, voilà. Mais au moins, on sait que grâce à cette activité, on sait que les deux, tu vois, elles se penchent beaucoup dans ce genre la de science, domaine. ils sont dans Voilà. la finance. Tout ce qui est pharma, Ils sont médecine. Elles sont pas en finance, Ouais. Pas en marketing? Personne qui fait non. Anaïs. Mais c'est bien, Anaïs. Marketing. Prends-le comme un compliment. Ok, bon bah fin de la manche. Hein. Ok, donc on va passer à la manche infirmière. L'objectif c'est de piquer des ballons sans les faire exploser. Donc on va accueillir Inès et Fanny pour réaliser cet exercice. Donc les filles, vous devez piquer le ballon, chacune votre tour. Donc vous pouvez décider de qui commence. Ok. Alors, déjà, je tiens à dire que l'aiguille, elle est genre un peu trop grosse. Genre en mode, il faudrait une aiguille pour anticoagulant qui a pas de trou dedans. Là, c'est un cathéter. Du coup, on peut pas. Allez, d'accord. Excuse-nous ça pour le marche, genre. setup. Ok, bah je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. C'est possible, donc voilà. Mais on peut tenter un truc. Hé! Elle a réussi. Jure, t'as réussi? Bah oui, si ça marche. Bah, attends, essaie Fanny. Bon, alors vous en pensez quoi? Je
pense que c'est vraiment très bien débrouillé. Putain, bah, t'es trop trop fort, c'est un Comment ça glitch. s'appelle Inès, Inès. tu penses que c'est un glitch? Je pense qu'Inès est très bien débrouillée. hein. Moi, je pense Et qu'Inès, moi elle a regardé un tuto sur Je internet. comprends pas. Et je pense non, je pense que c'est juste logique parce que j'aurais Je fait la sais pas même chose. convaincue. Je serais pas allé sur la. Ah, Après, je peux dire que essayer Fanny là est si bête? vous voulez une Non, dernière c'est fois. impossible. On vient d'essayer, la dernière fois, essayer. Une dernière fois? Ah, mais là, Et moi, si. je Non, comprends non, pas. non, Ça non. vous a pas convaincu là? Si, Je comprends pas. Du coup, Fanny, Inès? pour moi, celle qui a trouvé la stratégie, c'est Inès. Mais Fanny, au début, nous a baragouiné des trucs en langage de. Hein, je sais plus quoi. Et c'était impressionnant à écouter. Et Oui. elle, c'était impressionnant à regarder. Je Du dis coup, que c'est tu es un peu d'accord compliqué. après. Donc. Ouais, c'est vrai. Et j'ai parlé en première. Bon, j'espère que ça vous aura Pas aidé pour le vous- dernier placement. Ouais, en vrai, même avec ce qu'elle a fait avant, on peut savoir à peu près vers où elle se dirige, tu vois. Ok. Donc on va démarrer la manche en sciences sociales. L'objectif, c'est à travers un entretien d'arriver à déterminer le parcours de chacun, arriver à faire un bilan. Bon, on va nous expliquer comme c'est un peu les sciences sociales à travers cette activité. Donc aujourd'hui, c'est Lisa et Inès, une fois de plus, Encore qui vont faire cette activité. Donc Inès, est-ce que tu veux commencer? Oui, je peux. Ok. Donc l'objectif, c'est qu'elle choisisse quelqu'un du jury pour mener cet entretien. Donc elle va choisir au hasard, au feeling. Le plus bavard. Bah ouais, c'est Elise, du coup. Non, c'est clairement toi, Yanis. Je suis désolée, en tant que toi. Ok, Yanis. Ok. Donc, je vais te faire un entretien semi-directif. Ok. Donc, je vais te poser des questions. Il suffit juste que tu réponds. Ça te va? Ça me va. Alors, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi dans le 94, Ok. du coup, dans le Val-de-Marne. Au début à Alfortville jusqu'à mes 8 ans. Et puis après, j'ai déménagé à Choisy-le-Roi. Et j'habite toujours à Choisy-le-Roi. Et est-ce que tu as des frères et sœurs? Non, je suis fils unique. Ok. Tes parents, ils font quel métier? Alors ma mère gère la restauration dans un hôtel, Mhm. en service petit déjeuner. Et mon père, il est garagiste. Il a son propre garage sur Alfortville. Est-ce que vous parlez un peu de politique à table? À la maison, chez toi? Pas trop, c'est un peu rare, mais ça arrive de temps en temps, mais pas vraiment. Ok. Et est-ce que tu te sens légitime de parler de politique? Là, En général, quand t'es avec tes amis ou à l'école, dans des débats, est-ce que tu te sens légitime? bah oui, moi ça me dérange pas de donner mon avis sur peu importe le sujet, en vrai, je pense que... T'estimes que t'as un avis tranché ou c'est juste histoire de participer? Non, je pense que j'écoute un peu ce que tout le monde dit, ce que tout le monde pense, et à voir en fonction du coup des pensées de chacun, de pourquoi ils ont choisi ça. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils votent pour telle ou telle personne, ou ils prennent part des avis de tel ou tel politicien, etc. Donc, mais je suis pas là à juger ou à critiquer, chacun... Quelle étude tu fais aussi? je suis en école de commerce, Ok. 3e année. Ok. Et dernière question, tes amis, ton entourage, est-ce que c'est des amis que tu as rencontrés à l'école, via une activité sportive? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? La plupart de mes amis actuels, c'est des amis un peu plus de longue date, donc, qui datent du collège voire lycée. Enfin, lycée voire collège, du coup. Du coup, ce que je conclus de ce que tu m'as raconté, il faut savoir qu'en fait, on pense tous qu'on a un libre arbitre, mais c'est faux. On est forcément influencé par nos parents, ce que font nos parents. Enfin, on vit dans un environnement où en réalité, on pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est compliqué de sortir de notre zone là où on a grandi. Même en faisant l'inverse de ce que tes parents ont fait, c'est faire un peu comme tes parents dans le fond. Du coup, un peu, c'est ça la conclusion que j'aurais à dire, c'est qu'on n'a pas réellement de libre arbitre et que tu nous l'as un peu montré. Moi, je ne vais pas forcément poser de questions parce que ce qui est bien avec le début de la vidéo, c'est qu'on a pu tous vous observer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des différentes personnalités avec les couleurs. Personnalité rouge, vert, bleu, jaune. Et du coup, juste vous donner un peu mon analyse de ce que j'ai pu voir depuis le début. On voit qu'il y a 3 types de personnalités, la rouge, la jaune et la verte. Rouge, ici. Pourquoi rouge? Parce que c'est des personnes qui vont être un peu plus exubérantes, qui vont prendre beaucoup de place, qui vont énormément parler et qui vont essayer un petit peu de monopoliser l'espace qu'ils ont. C'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais forcément derrière, ça laisse moins de place aux personnes qui sont autour. Jaune, ça sera plus Charline, des personnes un peu plus solaires, toujours souriantes, positives, qui sont aussi dans l'action et qui vont essayer de chercher un petit peu à droite, à gauche ce qu'ils peuvent faire. Non, mais c'est des choses qui ressortent et on se sent tout de suite très vite en fait à l'aise dans l'environnement où on est et Charline aide à ça notamment, les personnalités jaunes dans ce type-là. Et après les personnalités un peu plus vertes, un peu plus, en retrait, qui vont prendre moins de place, mais qui pour autant vont, venir, toujours à des moments percutants, venir, donner en fait des idées, des pensées et du coup, c'est un petit peu, tout ça, que j'ai pu voir, depuis le début de la vidéo et
Franchement, je pensais Inès au tout début parce que les Ouais. questions, comme elles étaient personnalisées et elles faisaient vraiment au tac au tac, elle était pris de court par le temps. Je me suis dit, franchement, elle le fait bien. Elle est vraiment sur ce celle, on a eu bon. Mais Lisa, elle m'a choqué. À la fin, elle nous a dit, alors déjà, toi, je suis pas en finance, d'accord, je suis à Nice depuis le début. Toi, tu es rouge déjà, carton rouge, tu sors déjà, pour commencer. Là, je me suis dit, ok. Donc, non, franchement, compliqué. Moi, je voulais juste ajouter une dernière chose. C'est par rapport à Inès, au niveau du XRP. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce que Lisa sourit quand j'annonce le mot XRP? XRP, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est côté finance, crypto-monnaie. On le verra plus tard, je pense. Alors, on va démarrer la manche en biologie. L'objectif, c'est de deviner si des objets sont scientifiques ou pas, et normalement plutôt en lien avec la biologie. Je m'excuse auprès de la personne en biologie, j'ai cherché avec ChatGPT des idées d'objets et des petites substitutions. Donc, on va commencer par le premier objet. Vous dites juste si oui ou non c'est un objet scientifique. Attendez, je cache un peu. Oui ou non sur l'ardoise, si c'est Marque sur scientifique l'ardoise. ou pas. Ok. Deuxième, Djibril, vas-y, montre ce que tu as à nous Est-ce que montrer. vous considérez ça comme scientifique? Ok, la Ok. même réponse. Vas-y, Yanis. C'est la bonne réponse, tu sais. Ouais, c'est une bonne réponse. La Lune. Est-ce qu'on sent le marketeur? L'éclipse solaire. Ah, Alors oui, c'est scientifique. Très bien. Élise, tu peux y aller. Qu'est-ce qui te fait rire? Je vois qu'on a un cuisinier. C'est AP Cuisine en fait, c'est ça. Ok. Bah non. Mais c'est scientifique. T'as jugé, Inès? Plus en plus. Ok, tiens, vas-y. Je switch. Est-ce que ça, pour vous, c'est scientifique? Attendez. Ça va trop vite pour Baptiste. là. Toujours oui? Est-ce que ce magnifique coupe-ongle électronique? Bon, c'est pour prendre des empreintes digitales, c'est un peu bordélique. Ah, Allez-y, tente. Bah, alors j'avais mis non parce que c'est pour prendre des empreintes, mais je me suis dit que ça se trouve dans ces filières quand même. Bah oui, quand même. Ok, bon, alors c'est moi le dernier. J'espère que vous êtes prêts. Ok, ok. Pas à manger, ça aussi. ok, votre feeling? Aucun des deux n'est les biologistes. biologistes. Ah ouais? En vrai, les deux ont quand même donné des bonnes réponses. Oui, ils ont eu de bonnes réponses, mais je trouve que c'était pas hyper compliqué. Pour ne rien griller, on va s'arrêter là pour cette manche et vous allez devoir faire avec pour vous aider pour le dernier placement. Alors c'est parti pour la manche finance. La dernière, l'objectif c'est que les étudiants devant nous devinent à peu près combien vaut une action. Donc Lisa et Dora, on va commencer. Je ne sais pas s'il y a une entreprise que vous voulez donner en particulier. Ok, du coup combien pour total? Faut dire un chiffre. On leur donne elle est pas morte hein. Attends, mais on dit exactement? Une fourchette, non, je sais pas, j'en sais rien. Moi, je sais que c'est moins de 100 euros. Bah, c'est soit 110, soit un peu soit 85, 90 dans ces eaux-là. Personne n'est dans la bonne tranche, c'était 57. Mais bon, Dora est plus proche. Dora est plus proche, ouais. Ok, autre marque. Elle est en honneur Sanofi. Non? Ah, attendez. Attendez, tricher. Ok, c'est 106, vous êtes tous les deux à égalité du coup. Vous avez toutes les demi 100. Ok, une autre, vite. Crédit Agricole, tiens. Non, Lisa est plus proche, on est sur du 16. LVMH, c'est parti. Mais après, on va donner des trucs qu'elle connaît. Mince, c'est mis agricole aussi. Attends, LVMH agricole. 600, 655. 605. Ouais, mais... Lisa est plus proche. Non, elle a mis 65,5. Pas du tout. T'as une virgule, ça? Non. J'avais mis 605 et j'ai mis 655. Ok, un Je dernier. te Une jure. virgule en plein milieu. Pas du tout. Après, c'est difficile parce que forcément, suivant les domaines, on ne connaît pas les mêmes entreprises. Allez, c'est bon, j'ai Airbus. Frère, je connais pas. Ah, ça fait partie du 440. Oh Attends, montre pas. Lisa, Elle a montre triché, pas. elle a triché, elle a triché, elle a triché. Ah, Lisa, 169.
Ok, bah très bien. Donc cette fin de manche, on est plutôt sur Lisa. Ouais, pour je la Ouais, suite. Lisa, Lisa. Lisa, Lisa. Bon, bah très bien. Donc on va passer du coup à votre dernier placement avant de révéler la vérité. Ok, bon alors on arrive à la manche 3. L'objectif, c'est que le jury replace les étudiants grâce aux activités qu'ils ont pu voir. Qu'est-ce que vous voulez comme placement? On a quoi comme certitude déjà? Je pense qu'on a réussi à se mettre d'accord déjà. Madame Pharmacie va aller à la place de Madame Infirmière. Anaïs suis d'accord avec remplace Fanny. Ouais, je suis d'accord. Lisa reste en finance. On est d'accord. Ça, c'est indémodable. Et on avait dit aussi, On avait dit Inès, on était d'accord pour Ouais. sociologie. les questions, elles m'ont touché, tu vois. Même s'ils sont rouges et bleus, c'était pas mal. Ouais, mais l'autre, c'était elle très, très bien. Ouais. Dora, On on la avait- garde en marketing. Dora, en fait, elle fait tout et rien. Bon, Dora sous tous les panneaux. Dora, elle mérite tous les panneaux. Du coup, on va la garder pour la fin. On avait 2 bonnes réponses. Et on a décidé finance et sociologie, c'était les 2 bonnes réponses. Du coup, médecine, on ne peut pas la garder en médecine. On doit la bouger. On la met en bio? On a lancé l'info au hasard. Je pense, regarde, Clarisse, elle va aller en bio. Lui, il va aller en médecin. Moi, ça me va. Je pense que c'est plus logique. Baptiste Voilà. médecine, c'est parti. Et... Les cœurs penchés, on oublie. Et vas-y, hein. Ouais. C'est bon, vous confirmez là? Non, pas Et du on tout. inverse Dora et Inès. Non, Inès, elle bouge pas. C'est la certitude qu'on a. Lisa et Inès, c'est les certitudes qu'on a. Ok, alors combien vous avez de bonnes réponses? Pas beaucoup. 2. Toujours 2? Toujours 2. Ok, donc on commence par le bout de ligne. Donc Clarisse, est-ce que tu peux nous révéler maintenant la filière dans laquelle tu es? Alors moi, je suis en médecine. Je savais. Mais attends, Voilà, mais donc marketing. On l'avait dit. Pourquoi on l'a bougé? Merci la Ops originelle. Voilà, merci. Voilà, j'avais fait exprès de faire le cœur penché, mais visiblement. ton faux discours là. Ah ouais? Faux discours, Genre, là. tu voulais nous faire genre on était cons? Mais non. Mais Bah non, non, justement, je voulais montrer que j'étais en médecine avec Voilà. le cœur penché. Merci, tu peux le dire bon, en j'ai regardant compris, j'ai compris. Elise dans les yeux, s'il te plaît? Baptiste, est-ce que tu peux prendre le micro et nous dire dans quelle filière tu es? Pour ma part, je suis en marketing, Ah là mais là. pas marketing, Ouais, marketing ton backup. marketing. Moi, je fais de la prospection, je suis commercial. Donc l'anecdote avec les trottinettes, c'était vrai. Ok, alors est-ce que tu peux passer à Fanny, le micro, Oui. qui va nous dire en quelle filière elle est? Alors moi, je suis une grosse imposture parce que en fait, je fais des sciences politiques. Du coup, je suis en sciences humaines et Wow. sociales. Bon, Mais vous attends. pouvez échanger Voilà. les filles. Et on m'a bien briefé. Du coup, comme j'ai une Ouais, bonne mais mémoire, j'ai tout bien retenu. Mais Et- quand on lui disait paracétamol, on a fait. bah oui, Ouais, c'est mes pas bonnes mal. capacités d'analyse et j'ai une bonne mémoire. Du coup, ça allait. Vu que c'était Il y avait direct, des j'ai pièges. retenu. Ah Bon, bah, très bien. ouais. Bon Donc bah voilà. Dora, maintenant on prend le micro, comme ça on va faire un par un. Et ben moi, je suis en finance. Non. Finance. Toi, tu fais des sous, toi. Toi, t'es en finance. Et moi, du coup, je suis en pharma. Bah, c'était impossible, on Attends. n'aurait jamais réussi. Tiens, Inès. Bon bah. Et moi, du coup, bah, je suis en bio. Bah, du coup, moi, j'étais vraiment en maths. Bon, et bah du coup. Bon, bah, et du coup, sans surprise, je suis en infirmière. Et je veux qu'on remette les images de ce qu'a pu dire Yanis pendant toute cette vidéo Remettez. sur Anaïs. Infirmière, ça lui irait bien. Non. Elle est trop stylée pour être infirmière. Moi, je veux juste d'abord m'excuser à toutes les infirmières de France, vous avez des belles vestes. Si chacun peut parler de son parcours un petit peu, du bac, ce qu'il a fait comme bac et du coup par la suite. Bah moi, du coup, je vais skipper le bac parce que ça fait longtemps, je me rappelle plus. Après, j'ai fait 3 années dans un cursus de médecine. Je viens de me réorienter du coup cette année et je suis en première année d'école d'infirmière maintenant. Et je suis passée par Parcoursup pour me réorienter. Et Voilà. comment tu as vécu la réorientation jusqu'en France? C'est assez compliqué. Bah, en France, c'est compliqué, surtout quand on est passé par médecine, qu'on a fait le concours et qu'on a eu des propositions parce que on comprend pas forcément qu'on ne veuille pas continuer dans la même voie. Donc, tout le monde autour de moi disait que c'était débile d'aller en école d'infirmière, mais au final, je me suis écoutée, j'y suis allée quand même et je suis contente. Voilà. Bah, tant mieux. Bravo. Ouais. Moi, du coup, j'ai fait un bac général, spé SES, maths, LLCE, langue, littérature et culture étrangère. Et j'ai fait 3 ans de BUT GEA. Je viens de terminer. Et donc là, je suis en master, spécialité finance. Enfin, bref, allez. Ok. Ok. Du coup, moi, j'ai fait un bac général SES à GGSP. J'ai fait 3 ans d'une double licence en sciences humaines et sociales, sciences politiques, économie, sociologie. Et là, je suis en master 1 de géopolitique à l'Institut français de géopolitique. Wow. Et voilà, du coup, je fais de la recherche. On n'a pas applaudi Dora. Elle mérite pas. Du coup, nous a moi, trop j'ai menti. fait en bac S, spé mathématiques. J'ai commencé par faire le concours PASS, je ne l'ai pas eu. Du coup, je suis partie en prépa éco, du coup, pour les grandes écoles de commerce. Ensuite, je me suis réorientée en MIH. Et là, je suis depuis l'année dernière, je suis en LAS 2 mathématiques. Du coup, c'est des maths et de la médecine. Et pas trop compliqué la réorientation aussi comme. on pouvait- Non, ça va. Ok. C'est pas fond, bravo. Bravo.
Du coup, j'ai fait un bac S, donc l'ancien bac. Après ça, j'ai essayé de faire la première année de médecine, mais je l'ai pas eu. Du coup, je suis partie en licence de sciences de la vie tout court, à Paris. Et après ça, là, je suis en master 1 de biologie. Ça s'appelle biologie intégrative et physiologie. On étudie aussi les pathologies humaines. Et l'année prochaine, j'aimerais me spécialiser en reproduction, étudier la fertilité et tout. Du coup, l'anecdote fécondation in vitro, elle était vraie. J'ai peut-être mal expliqué, mais bon. Mais tu l'as oublié. Tu avais oublié l'anecdote. Moi, je suis une ancêtre parce que du coup, j'ai fait aussi l'ancien bac et l'ancienne PACES, qui est aujourd'hui une PACELAS. Première année de santé. Aujourd'hui, je suis en 4e année de pharmacie, filière officine. Du coup, merci Charline d'avoir pu mettre en avant la pharmacie parce que là, on parle de l'officine, mais c'est aussi à l'hôpital, en industrie. On peut faire de la recherche comme ce qu'on peut faire aussi en bio. Donc, c'est très, très, très vaste et c'est un métier qui est très large. Donc, pas s'arrêter que aux médicaments ou peut-être aux belles vestes. Mais n'hésitez pas à vous intéresser à tous les métiers derrière qui s'y cachent. Dora, elle est émue. Alors moi, je fais un bac avec SES, SVT et informatique. Et je voulais pas du tout faire médecine, je voulais faire kiné. Donc je voulais faire STAPS. Voilà, j'étais plus dans kiné. Puis au final, j'ai eu LSPS, donc qui est pas LAS ni PAS, qui est autre chose, mais c'est pas très connu. Et j'ai eu en fait médecine. Donc là, ça fait 4 ans que je suis en médecine. Et si j'ai un message à faire passer, c'est que c'est plus dur après que la passe, la médecine. Voilà. Attends, j'ai juste une question avant. C'est-à-dire, 4e année, t'es en internat? Externat. Externat, c'est à partir de la 4e année. Et après, à la 6e, je passe en internat. Donc là, c'est ma première année d'externat. Juste rapidement, c'est quoi la différence entre les deux, internat et externat? Externat, tu as des stages que les matins. Et après, tu révises pour passer le concours de 6e année. Et après, internat, tu es médecin et tu passes toutes tes journées à l'hôpital, mais tu apprends quand même encore avec les docteurs, etc. Ok, bravo. Bac STMG. Ensuite, BUT Tech Deco, alternance. Après, maintenant, master PGE comme Charline à Audencia, en alternance, en tant que commercial et pas dans le marketing. Ok. Désolée, T'es propre. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc d'abord, j'aimerais remercier les étudiants qui sont venus, que ce soit dans le jury, que ce soit pour représenter les formations. J'aimerais aussi remercier les gens qui sont derrière les caméras, donc Modé, Machis, qui s'ils sont d'accord, on mettra leur contact. Remercie aussi Celso qui montrera cette vidéo longue avec plein de choses à couper. Voilà. Si vous avez des questions à poser sur les filières, pour tous les étudiants, il y aura leur contact, s'ils sont d'accord, en description. Et puis suivez-moi pour pouvoir voir les prochains concepts.